D'accord, Monsieur le Président. Ah oui. Donc, Monsieur Diakité. Oui, maître. Ici, c'est l'étude des crimes. Ce n'est pas Aouz Binaï, Mina Setan Eradim. Je vais vous poser d'autres questions qui ne sont plus en rapport avec les théories, puisque le président m'en empêche, mais je vais développer ça dans mes plaidoiries. J'avance donc. J'avance. Excusez-moi, Monsieur le Président. Voilà. Quels sont... Vous avez dit ici que vous êtes de l'autre côté du Fouta Djallon. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Diakité? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous avez également dit que vous avez votre maman, votre mère, Bari, hein? Elle est Bari, c'est ça? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je voudrais savoir si vous êtes, vous avez des oncles maternels Peul. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Vous avez dit ici que je suis obligé d'avancer pour éviter d'heurter le tribunal. Quelles ont été les raisons du maintien de M. Marcel Guilabogui, du colonel Moussa Tcheburo Kamara, du colonel Pivi, qui était le ministre de la Sécurité présidentielle, lors du déplacement du président à l'Abbé? J'ai expliqué cette question. Vous pensez que la raison était ça, réellement, M. Toumba? C'était ça. D'accord. La voiture du président prend quel type de carburant? Je ne sais pas. Je ne suis pas le chauffeur. D'accord. Comment expliquez-vous qu'à l'Abbé, la voiture du président ait pu prendre le gasoil à la place de l'essence ou vice-versa? J'ai répondu à cette question, maître. Est-ce que le président était en sécurité, M. Diakité? Je n'ai pas la réponse à cette question. Ah là, vous n'êtes plus éloquent, hein? Monsieur Diakité, à Dubreka, vous dites que le président avait disparu avec un groupe inconnu. Où étiez-vous? J'ai répondu à cette question. Ça veut dire qu'à tout moment, on pouvait enlever le président en votre présence, c'est ça? La Cour appréciera. Vous avez parlé de 3 chauffeurs pendant le départ pour l'Abbé. Vous pouvez citer leur nom? J'ai répondu à cette question. Lequel a failli faire un accident? Ramenez-moi dans la salle ici. D'accord. Maître. Pensez-vous que si le président était ethnocentriste, il aurait pris des chauffeurs qui ne sont pas de son ethnie? Il est mieux placé pour répondre à ça. Monsieur Diakité. Oui, maître. Est-ce que le plan d'élimination physique du président que vous avez tenté d'exécuter au camp Koundara, actuel camp Makambo, n'était pas planifié pour être exécuté à l'Abbé? Vous êtes professeur, mais ça n'engage que vous. Est-ce que vous ne vouliez pas porter le chapeau de l'assassinat d'un président à vos oncles de l'Abbé? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Pour qui rouliez-vous en ce temps-là? Pour vous-même ou bien pour le général Konaté?
Je n'ai pas de réponse à cette question. Pensez-vous que le général Konaté a vous porté confiance? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. De toutes vos interventions, vous vous méprenez au président, M. Diakité. Pardon? Vous vous méprenez, vous vous attaquez au président. Hein? Qui pourtant vous a parfois appelé mon ami, n'est-ce pas? Il vous a appelé mon ami parfois, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi vous vous méprenez, vous vous attaquez à lui? Je l'ai toujours tenu, fidélité et respect. D'accord. Vous avez été... Vous dites qu'il a été trompé par ses proches. Tandis que vous avez été capable de relever toutes les positions des différentes garnisons du pays à la prise du pouvoir. N'est-ce pas? Vous avez dit ici. Qu'il a été trompé par ses proches. Vous avez dit qu'il a été trompé par ses proches. Ouais, mais vous lui-même, il a dit. D'accord. Mais parmi ses proches, il y a vous aussi parce que vous... Non, il a même nommé. D'accord. Vous vous rappelez que vous avez dit ici qu'à la prise du pouvoir, c'est vous qui avez relevé toutes les garnisons pour mettre vos hommes.